L'eau est une ressource précieuse qui est nécessaire de préserver. Ça s'applique aussi lorsqu'on jardine. Dans cette capsule, je vais vous présenter comment j'arrive à économiser mon eau lorsque j'arrose mes plates-bandes, mes pots, mon potager à la maison. Bonjour, moi c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de gestion de l'eau. L'eau potable, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les amateurs de jardinage. Heureusement, il y a des astuces vraiment simples à mettre en place lorsqu'on jardine. Tout d'abord, il faut arroser au bon moment. La meilleure période pour l'irrigation, c'est tôt le matin, entre 4h et 10h. C'est à ce moment-là qu'il y a le moins d'évaporation et ça réduit le risque des maladies fongiques. On devrait toujours irriguer près du sol pour éviter de mouiller le feuillage des végétaux, particulièrement si celui-ci n'a pas le temps de sécher avant la nuit. Je favorise toujours les arrosages en profondeur. Il est préférable d'arroser moins souvent, mais longtemps pour permettre à l'eau de s'infiltrer profondément dans le sol. Ça permet aux racines de mieux se développer, donc les plantes vont résister mieux aux sécheresses. Quand vient le temps d'implanter mes vivaces, j'adore utiliser les boyaux suintants. Boyaux suintants, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un boyau qui a plein de petits trous à l'intérieur qui permet de mettre de l'eau partout où est-ce que j'en ai besoin. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir de l'eau tranquillement qui va s'égoutter partout dans mon jardin, qui va assurer que les vivaces s'implantent bien. Ensuite, c'est important de le faire au moment précis. Donc, ici, j'ai un minuteur. Le minuteur, pourquoi je le prise particulièrement? Il n'y a pas de batterie, c'est simple de technologie. Je peux mettre jusqu'à 2 heures d'arrosage. Donc, j'arrive au minuteur, je le mets comme ça ici. Pour ceux qui cuisinent, c'est pareil comme ça que vous utilisez dans la cuisine et ça me permet de mettre l'eau au bon moment pour économiser mon eau. Ensuite, qu'est-ce qui est important, c'est de mettre du paillis. Le paillis, ce que ça va aider, c'est que ça va garder l'eau et ça va empêcher les mauvaises herbes. Donc, on va mettre 15 à 20 cm de paillis. On peut en mettre près des vivaces, donc du paillis, des paillis de cèdre comme ceux ici, mais il ne faut absolument pas mettre ce genre de paillis-là dans vos jardins parce que ça va réduire la production. Donc, dans les jardins, on va favoriser plus de la paille qui, ça permettra de vraiment garder l'humidité dans les jardins. Quand vient le temps d'arroser mon potager, j'adore utiliser le système d'irrigation goutte à goutte. Ce que ça me permet, c'est de donner de l'eau directement au plant où est-ce qu'il y en a besoin. Bien sûr, j'évite d'arroser les feuillages, j'économise mon eau. Très simple d'utilisation. Ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai mesuré mon potager, j'ai mesuré chacun des plants où est-ce qu'il était. Ensuite, je vais aller percer des trous pour vraiment aller chercher mes distances. Ça se fait tout simplement comme ça ici. Donc, je viens percer le trou. Ensuite, une fois que mon trou est percé, je viens prendre mon goutteur et là, ici, je détache le petit embout. Donc, l'embout pointu va aller dans le trou que j'ai créé ici. Et là, à ce moment-là, après, avec les distances que j'ai mesurées, je vais venir couper mon tuyau. Donc, je sais exactement la distance que j'ai de besoin. Je l'insère ici. Ensuite, je le rentre dans mon goutteur et je viens le piquer exactement où est-ce que mon plant est. Dépendant de la grosseur de plant, j'ai même un ajustement que je peux faire. Donc, si mon plant est plus gros, je laisse plus d'eau rentrer. Si j'ai moins de besoin d'eau, je le ferme un petit peu. Ce que ça me permet, oui, c'est d'économiser l'eau, mais surtout, ça me permet de réduire les maladies. On sait qu'entre autres, il y a les champignons, donc les mildious qui vont attaquer beaucoup nos plants de tomates, aux plants de cocombes. C'est une belle solution pour assurer qu'on va avoir une belle production durant l'été. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ici un goutteur pour racines profondes. Ce que j'aime, c'est que je peux réutiliser des contenants que j'avais déjà à la maison, donc on va passer à des 2 litres de plastique. Je viens simplement l'insérer dessus, je le mets le plus profond possible et ça va donner l'eau à la plante quand elle en a besoin. Donc, si je pars en vacances ou si j'ai moins de temps pour arroser mes plantes, c'est une super bonne solution. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de planter un arbre pour réaliser quelques semaines plus tard qu'il était malheureusement mort? Les arbres ont besoin de beaucoup d'eau. C'est des arbres souvent qui sont matures, qui ont un bon réseau racinaire, donc ils doivent s'adapter à votre terrain. Ici, j'ai une réserve d'eau réutilisable. Ça fonctionne super bien pour économiser l'eau, mais surtout assurer que l'arbre ait l'eau au bon moment. Super simple d'utilisation. On va l'entourer autour du tronc de l'arbre. On va remplir ici la réserve d'eau et ça va donner l'eau tranquillement à l'arbre quand il y en a de besoin. Super solution, bien sûr, pour économiser l'eau, mais surtout assurer que votre arbre s'implante bien dans vos jardins. Avec ces quelques astuces, vous pourrez certainement commencer à réduire votre consommation en eau en assurant la croissance et la santé de vos végétaux. Sur ce, je vous souhaite un bon jardinage.